Salut, c'est Matt de entrepreneurchrétien.com. Donc, bienvenue dans cette série sur les petits déclics qui peuvent amener des grands changements dans notre vie. Et donc, on était toute la semaine sur la prière et j'espère en tout cas que ça vous a donné envie de développer une véritable discipline de prière, de mettre en place une sorte de rituel, une sorte d'habitude de connexion avec votre Dieu et que vous oublierez rien, c'est-à-dire pensez à lui dire merci, pensez à le louer parce qu'il est Dieu, pensez à adorer, pensez à prier pour les autres, parce qu'on est appelé à ça, à penser aux autres, à savoir quels sont leurs sujets leurs préoccupations du moment, quelles sont les difficultés qu'ils ont en ce moment, comment vous pouvez prier pour eux. Pensez aussi à prier pour vous-même. On a parlé de comment on pouvait prier pour son propre caractère, pour développer des bonnes attitudes, pour devenir la personne que Jésus aimerait qu'on devienne. Et on reparlera de ça, je pense, aussi plus tard. Et aujourd'hui, je voulais simplement venir sur un truc plus pratique. C'est où et quand on peut prier dans notre journée, moi je vous conseille de faire ça vraiment au quotidien. Et il y a une première chose, c'est pour avoir une nouvelle habitude, utilisez-en une qui marche déjà, par exemple votre café. Je suis accro au café. Moi, le café le matin, c'est indispensable. Pas que le matin d'ailleurs, mais voilà, ça peut être une habitude que vous avez déjà. Et vous rajoutez une habitude de prière à un moment que de toute façon est un moment récurrent dans votre journée. J'aime beaucoup moi prier dans la voiture, j'ai beaucoup de temps de trajet. En voiture en plus, ce qui est sympa, c'est que je peux prier à haute voix. Les gens peut-être se disent il a l'air bizarre le mec à côté, mais bon, on m'entend pas et je sais que là je peux prier. Je peux avoir une sorte de réflexion à haute voix avec Dieu. Et je trouve ça plutôt sympa. C'est un moment que personne ne peut nous enlever. En plus, au fil du temps, je me mets à détester d'écouter la radio, d'écouter les infos, tout ça. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je trouve que c'est une très 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 mauvaise façon de commencer sa journée. C'est-à-dire commencer sa journée avec des informations qui dépendent pas de moi, pour lesquelles je peux rien faire et qui sont la plupart du temps mauvaises. Je préfère laisser ça à un autre moment. Donc il y a le temps en voiture. Après, on peut prier sans cesse, donc là je parle vraiment d'un rituel de prière. Je crois qu'il y a une des prières les plus courtes, malheureusement j'ai oublié le verset dans l'Ancien Testament, c'est un prophète je crois, qui doit répondre, non c'est... ça m'échappe, c'est... un serviteur de l'Éternel qui doit répondre au roi. Le roi lui demande pourquoi tu as une mine triste. Et il doit répondre au roi et il est dit, il cria à l'Éternel et répondit. C'est-à-dire qu'entre le moment où le roi lui pose la question et le moment où il répond, il se passe qu'une petite seconde. Donc voilà, il y a des prières très courtes qui peuvent être simplement en réaction, c'est je crie à l'Éternel et je vais répondre. Et je lui demande, sois avec moi dans cette réponse. Voilà. Puis on peut prier sans cesse. Mais il y a un autre moment où je trouve que c'est très important de prier, c'est le soir. Alors moi j'adjoins ça à un moment, j'écris un journal, pas vraiment un journal intime, mais un journal des expériences que j'ai eues de la journée, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui m'a fait particulièrement plaisir, est-ce que j'ai eu des réponses sur certaines choses de la part de Dieu, est-ce que j'ai découvert des nouvelles choses, et j'écris quelques lignes comme ça tous les soirs. Et du coup, c'est aussi un moment, c'est un mini bilan en fait, c'est un micro bilan de la journée. Et j'aime bien à ce moment-là, du coup, avoir aussi un moment de prière pour remercier tout ce qui s'est bien passé dans cette journée, tout ce qui avance dans ma vie. Et voilà. Donc du coup, un peu tout le temps, la réponse finalement, où et comment prier, un peu tout le temps, de façon quand il y a besoin, mais surtout le matin. Pour moi, c'est soit au petit-déj, soit dans la voiture. Il y a certains moments aussi un peu plus improbables où j'aime prier, c'est la nuit. Si j'ai un peu de mal à dormir, alors ça m'arrive pas très souvent parce que je dors très très bien, mais des fois je me réveille un peu tôt et j'ai rien de spécial à faire, j'ai pas forcément envie de me lever. Et ça peut être un moment aussi, tôt le matin, en restant au lit, ou sinon lors de micro-réveils au milieu de la nuit. Et je trouve ça aussi des moments tout particuliers, on se dit tout est calme. Il y a au moins une personne qui est là et qui peut nous entendre, c'est Dieu. Voilà, j'espère en tout cas que cette série sur la prière vous aura donné envie de développer une vraie discipline de prière, en tout cas de trouver votre équilibre, comment vous aimeriez le faire. Il n'y a rien d'obligatoire là-dessus, à part il nous est réclamé de prier régulièrement, de prier sans cesse, mais
comment le faire et où et quel type de demande, ça c'est ou quel type en tout cas de louange et de quelle façon vous allez vivre ça, c'est à vous de le choisir. En tout cas, vous fiez pas trop à moi, faites-vous vos propres conclusions de ce que vous comprenez, de ce qui fonctionne pour vous et de ce que vous sentez que Dieu vous inspire à faire. Et voilà, sinon je vous souhaite une excellente journée, qu'elle puisse être à la gloire de Dieu encore. À bientôt, ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.